Je suis appelé pour un Westie qui fait de l'anxiété de séparation. Ces humains sont un peu au bout du rouleau, ils ont vraiment besoin que l'on trouve une solution rapide, une solution efficace, dans le sens où leur lieu de travail est collé à leur lieu d'habitation, dans lequel ce chien passe quasiment toutes ses journées à aboyer. Ça devient absolument invivable pour eux et pour leur patientèle. Ils sont docteurs tous les deux, ils ont besoin de calme pendant qu'ils travaillent. Ok, ça c'est le postulat de départ, j'arrive sur place et effectivement je tombe sur une énorme bâtisse, fin 18e, grosse maison de maître, bref quelque chose qui a de la gueule, et collé à cette bâtisse, une annexe, effectivement cette annexe c'est le cabinet médical. Je suis accueilli par un couple de sexagénaires, avec un Westie, tout le monde semble vivre une relation à peu près sereine, avec un chien qui semble toutefois, premier élément intéressant pour moi, qui semble être quand même assez bridé par ces humains. Pas forcément quelque chose de violent ou de dur, mais il semble quand même pas mal bridé. Je garde cette information-là pour moi, elle pourra m'être utile éventuellement par la suite, c'est une première pièce de puzzle. Je leur demande ce qui se passe, donc ils me répètent en gros quel est le problème. C'est important pour moi aussi de toujours demander une deuxième fois quand j'arrive par rapport au coup de téléphone. Parfois, il y a quelques variantes, ça peut être intéressant. Là, en l'occurrence, le dialogue est cohérent, l'histoire est cohérente, et il m'explique que ce chien a été diagnostiqué anxiété de séparation par leur vétérinaire qui est plus ou moins comportementaliste, qui l'a mis pendant quelques temps sous médicaments, et le résultat de la mise sous médicaments a été pas forcément ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire il était pas mal shooté, mais le comportement revenait, partait, bref, ça a juste rendu les choses encore un peu moins cohérentes, mais en soi, pas de résultat réellement efficace. Comme je suis sur place, bien entendu, pour moi, l'idéal, c'est de demander est-ce qu'on peut voir comment se passe le comportement. Donc, on met le chien dans la maison, nous, on ferme la porte, on reste dehors, on discute un peu, ça prend 1 minute 30, le chien se met à aboyer, mais à aboyer quelque chose qui pour moi semblait assez particulier pour des aboiements d'un chien qui serait anxieux, d'un chien qui serait entre guillemets en train d'appeler au secours. Ça me semblait assez quand même agressif et véhément comme type d'aboiement. Bref, encore une pièce de puzzle que je garde pour moi, et puis un élément qui me paraît assez particulier, j'ai l'impression que ce chien aboie à l'autre bout du monde en fait. Les murs de la maison sont certes épais, c'est une vieille bâtisse, mais je leur demande quand même, je leur dis, mais ce chien, enfin votre chien, il est où là pour aboyer comme ça? Parce qu'il n'est pas derrière la porte, on est d'accord. Ah non, non, quand il aboie, il va toujours le faire dans l'antichambre. Antichambre, qu'est-ce donc que cette antichambre? L'antichambre, donc, pour eux, c'était la pièce qui séparait simplement la maison du cabinet médical, une pièce qui leur servait ni plus ni moins de débarras. Ok, donc je leur demande si on peut aller dans cette pièce, et effectivement, donc, le chien nous entend arriver, il arrête d'aboyer, il vient nous voir, et là il devient calme, on arrive dans cette antichambre, pas de comportement particulier de la part du chien. Ok, pourquoi pas, donc ça peut toujours coller éventuellement avec un semblant d'anxiété de séparation, on verra ça par la suite. Donc, on arrive là, ouais, c'est le bordel, clairement c'est le bordel, il y a un vieux bureau, il y a des cartons, voilà, c'est un bordel pas possible. En soi, j'ai besoin, moi, puisqu'ils me disent que c'est systématiquement à cet endroit-là, de voir si on prive l'accès à cet endroit, est-ce que le chien va continuer à avoir ce comportement. Donc il y a une porte qui sépare l'antichambre du cabinet médical, mais il n'y en a pas du côté antichambre maison. Donc je leur demande si simplement on peut, avec les cartons, faire une petite barrière, laisser le chien dans la maison, on ressort et on va voir si le comportement se reproduit. Et là, on passe plusieurs minutes dehors. Alors plusieurs minutes, on se regarde pas dans le blanc des yeux, hein, pendant lesquelles je leur pose pas mal de questions sur leur mode de vie, sur leur façon de fonctionner. Ce sont des questions et des informations qui pour moi auront un intérêt lorsque je voudrais leur proposer une solution vraiment globale et qui sera adaptée à leur mode de vie et à leur chien. Et ça dure 5-10 minutes, pas le moindre aboiement. Donc je me dis, ok, il y a un lien avec cette pièce. Automatiquement, en tout cas, ça me semble beaucoup plus logique. Il y a plus un lien avec cette pièce qu'avec leur absence. On retourne dans la maison, le chien nous accueille d'une manière complètement tranquille, on déblaye un peu les cartons, on retourne dans cette antichambre, puis là je me dis, bah, peut-être que dans cette antichambre, il y a justement, j'en sais rien moi, il y a quelque chose dans les cartons qui lui pose problème, pourquoi pas? Donc je leur demande si eux peuvent se diriger dans le cabinet médical, simplement parce qu'il y a une porte, et du coup ils seront dehors, le chien ne sera pas avec eux, il sera avec moi, et je veux observer son comportement. Ils partent dans le cabinet médical, referment la porte derrière eux, et là ça prend 20-30 secondes peut-être pour que le chien se mette à faire la guerre. Mais, contrairement à ce que je pensais, pas à un carton, il se met à faire la guerre au mur, vraiment, en direction de là où ils sont partis.
Ok, d'accord, donc ça peut éventuellement poser problème. Je leur demande de revenir, je leur explique, et que pour moi, ça peut potentiellement être une odeur qui serait restée dans le cabinet médical, quelque chose qui le perturberait par rapport aux produits qu'ils utilisent. Ça peut être une option. Donc, est-ce qu'on peut faire entrer ce chien dans le cabinet médical? Est-ce que ça vous dérange ou non? Aucun problème, c'est fermé aujourd'hui, donc allons-y. Nous nous retrouvons donc 3 humains, le chien dans le cabinet médical. Le chien a un comportement tout à fait classique d'un chien qui découvre le lieu, il est en train de sentir à droite à gauche, mais absolument pas d'agressivité sur quoi que ce soit, pas d'anxiété non plus. Je me dis que c'est leur présence peut-être qui va perturber un petit peu. Donc je leur demande s'ils peuvent retourner eux dans l'antichambre. On referme la porte, ça reprend moins d'1 minute pour que le chien se remette à faire la guerre dans la direction où ils sont partis. Ça commence à devenir de plus en plus incohérent cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on a un chien qui va faire de l'anxiété de séparation, mais pas tout le temps. Pour manifester son anxiété de séparation, ça se passe uniquement dans une pièce. Et cette pièce, c'est lui qui l'a choisie. Ces aboiements ne sont pas des aboiements qui, pour moi, sont des aboiements qui vont avec ce problème. En gros, il y a tout un tas de choses qui vont pas, c'est complètement incohérent. Je leur demande de revenir, ils reviennent, le chien se calme aussitôt, et à partir de là, je vais simplement leur demander s'ils peuvent sortir de l'autre côté par la porte principale du cabinet médical qui, elle, est à l'opposé du mur. De cette façon, en fait, je vais avoir un élément important qui va arriver. Si le chien va aboyer dans leur direction, c'est que ça peut être lié à eux, effectivement. Si le chien continue à aboyer dans l'autre sens, côté du mur, ben, ce sera difficile à annoncer, mais ce sera lié au mur, tout simplement. Et ça n'a pas raté, ils sont sortis, ça a pris quelques instants pour que le chien parte comme un dingue en direction du mur et qu'il se mette à faire la guerre à ce mur. Je laisse faire quelques instants pour voir un peu son comportement, je leur demande de revenir, et quand ils reviennent, eh bien, je leur dis, le problème vient du mur. Alors là, du coup, forcément, ils me regardent avec des yeux un peu écarquillés, mais surtout des yeux très moqueurs, en fait. En gros, j'ai eu le droit à plein de petites blagues, à qui mieux, voilà, de la blague gentillette, hein. En gros, bah, faut changer le papier peint, qu'est-ce qui se passe, il aime pas notre déco, etc., jusqu'au moment où le monsieur dit, et ce mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'ausculter pour voir s'il est malade? Ah, blague de docteur, mais elle m'était bien utile, celle-ci. Effectivement, ça fait tilt à ce moment-là. Oui, s'il vous plaît, auscultez ce mur. Alors là, je vous explique même pas la façon dont ils m'ont regardé. Pour eux, j'étais devenu un dingo. Ils ont dû se dire, on aurait dû aller plus loin dans les pages jaunes quand on a cherché un bonhomme pour venir nous aider. Mais en soi, on était dans un cabinet médical. Il y avait pour moi des stéthoscopes, donc je leur ai demandé s'ils pouvaient ausculter le mur. Ils ont joué le jeu, ils ont sorti les stéthoscopes, ils ont écouté le mur, se sont regardés tous les deux, et m'ont dit, il y a de la vie dans ce mur. Ah, ça devient quelque chose d'intéressant. À partir de là, le problème était complètement résolu, au moins dans mon esprit. Je leur ai expliqué simplement que s'il y a de la vie dans ce mur, il est complètement normal que leur chien, qui est un terrier, fasse son job de terrier et profite du fait qu'ils ne soient pas là, eux, pour le brider, pour justement se lâcher et libérer sa frustration par rapport au bruit qu'il peut entendre dans ce mur. Des insectes, des souris, n'importe quoi, je ne sais pas encore, je l'apprendrai que par la suite, c'était des souris, mais en l'occurrence, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, on a trouvé très rapidement, en fait, une solution immédiate, ça a été d'interdire l'accès, de bloquer l'accès à l'antichambre pour le moment, de manière à ce que le chien ne vienne pas les déranger pendant qu'ils étaient en consultation, jusqu'à leurs prochaines vacances où ils ont simplement fait abattre le mur. Ils ont été assez radicaux sur ce coup-là, ils ont fait abattre le mur qui effectivement grouillait de souris, ils ont fait remonter un mur sans souris de préférence, et le comportement ne s'est jamais reproduit. Bien sûr, en parallèle, on a travaillé sur sa dépense d'énergie à ce chien, parce que toute l'énergie qu'il passait à faire la guerre à ce mur, bah forcément il allait l'accumuler, donc c'était important qu'il puisse dépenser son énergie, et de préférence qu'il dépense son énergie en allant essayer de déterrer des petits rongeurs et ce genre de choses. Ça pouvait être quelque chose d'à peu près intéressant et de cohérent par rapport à ses instincts, à ses besoins qui étaient, là en l'occurrence, pas mal satisfaits quand il y avait ce mur. On a compensé tout ça et le problème n'est absolument jamais revenu. Tout ceci pour vous dire qu'il est super important, quand vous passez après des professionnels qui ont déjà posé un diagnostic, de garder quand même à l'esprit que si un diagnostic a été posé mais qu'aucune solution efficace n'a été trouvée, n'a été mise en place, peut-être que le diagnostic n'est pas forcément bon. Ensuite, restez vraiment attentif à tous les petits détails. Ce chien, en l'occurrence, avait un aboiement qui n'était pas un aboiement de chien anxieux. Première chose importante. Et puis un chien qui va faire de l'anxiété, mais en choisissant l'endroit où il va aller se mettre en état d'anxiété, c'est quand même quelque chose qui est plutôt incohérent par rapport à ce qu'on peut voir sur ce genre de problématique.